10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve en ce mercredi pour un tout nouveau point d'actualité autour du Real Madrid. Je suis accompagné de Victor Brochet aujourd'hui pour vous parler de Franco Mastantuono. Il y a une information de la Cadena Ser qui a un petit peu défrayé la chronique aujourd'hui. On va en revenir assez longuement. On va aussi vous parler de Rodrigo ainsi que de la future charnière centrale du Real Madrid. Mais avant, évidemment, question traditionnelle. Comment vas-tu, mon cher Victor? Toi qui enchaînes, toi qui as fait un live aujourd'hui et qui enchaîne. Ouais, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup, Tanguy. Très content de faire ce point actu avec toi. On est déjà revenu en live aujourd'hui avec tous nos chers abonnés. C'était plus de 500 000. Merci beaucoup à être présent. Je rigole, mais déjà beaucoup. À discuter de toute l'actualité du Real Faut Madrid. enlever 3-0. Ouais, faut enlever 3-0, ce que déjà, très bien. On a discuté du dossier Vinicius, du dossier Rodrigo. Ce dernier sera dans l'un de nos sujets d'ailleurs de cette vidéo d'aujourd'hui ou autre. On a déjà évoqué le sujet principal en live, j'ai vu la réaction des gens. On le fait en vidéo parce que je voulais aussi qu'on ait ton avis, Tanguy, sur la question, qu'on en discute, qu'on se pose tranquillement sur le dossier Mastantuono et le futur qui semble être vraiment le futur du Real Madrid pour le coup. Mais non, je suis très content d'avoir fait ce live. En ce moment, on cartonne, donc merci beaucoup. Il y a les YouTube Thanks aussi, si vous voulez soutenir le projet. Vous pouvez désormais aussi souscrire à la chaîne avec un abonnement de 3,99 € par mois, ce qui vous permet d'avoir des stickers, des emojis, d'être plus visible dans les chats, etc. lorsque nous sommes en live. Les stickers, ils sont légendaires. Je vous invite vraiment à souscrire juste pour ça. Moi aussi, j'ai envie de lâcher un abonnement à toute ma famille pour qu'ils puissent me vanner, parce qu'il y a ma grosse tête en stickers, c'est très marrant. Donc je vous invite à faire ça. Il y a la description, il y a plusieurs liens qui sont très très intéressants, notamment le premier qui permet énormément de soutenir la chaîne, un autre, un lien vers un bon maillot qui permet, mes amis, de faire le meilleur cadeau possible à vos proches. Un maillot mystère. Moi, je trouve que le concept super cool. Je l'ai déjà utilisé. J'en ai déjà reçu. Maillot Glasgow Rangers, maillot de l'Islande. J'aurais jamais acheté des maillots comme ça dans ma vie. Et pourtant, je les ai dans ma belle collection grâce à ça. Donc, passez par le lien. C'est un lien d'affiliation qui permet aussi à nous de nous rémunérer si vous passez par ce lien. Donc, ça permet de soutenir la chaîne. Il y a le lien vers le WhatsApp désormais aussi, si vous voulez être toujours au plus proche de l'actualité. Et il y a aussi ce fameux lien de souscription. Voilà, ça fait de plus en plus de choses à dire en introduction. Elles sont au fur et à mesure du temps de plus en plus longues, mais c'est plutôt bon signe pour notre développement et pour tout le contenu qu'on peut vous proposer. Donc encore une fois, 1000 fois, merci. Puis je laisse Tanguy reprendre la main sur cette belle vidéo. Il y en a des canaux de diffusion, hein. C'est vrai que le Journal du Real est présent un petit peu sur tous les tableaux. Et moi, j'ai envie de dire, à quand le sticker audio de Victor qui parle espagnol? Ça, Ouais. je le veux. Ça, ça, Tengo una pregunta, Jodra. Dime. Si, si, Ça, c'est déjà dans la légende du média. Enfin bref, les amis, pour être plus sérieux, je vais effectivement revenir sur cette info de la Cadena Ser qui l'a dévoilé hier soir tard en Espagne. Donc Franco Mastantuono qui va évidemment, ça a été officialisé, qui va disputer le Mondial des clubs avec River Plate. Il avait été un temps envisagé que la pépite argentine joue cette Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Finalement, il n'en est rien. Il va débarquer dans la capitale espagnole après le mondial. Et d'ailleurs, le transfert va être officialisé prochainement. On n'a aucune date à vous communiquer, mais évidemment, tout est bouclé. c'est Donc, officiel hein, cette... qui fait la Coupe du Monde des clubs avec River. Hein. C'est ça, j'ai Oui, vu. oui, non, mais je Officiel parlais depuis hier. du Ouais, transfert ouais, au Real. bien Oui, sûr. non, le River Plate a officialisé le fait que Franco soit dans le groupe du club argentin. Donc, cette information importante, une petite bombasso quand même, de la Cadena Ser qui indique que Franco Mastantuono, dès le début de la saison prochaine, devrait être titulaire. Titulaire dans le 11 de Xabi Alonso pour débuter donc la Liga aux alentours, on va dire, allez, du 20 août. Ça sera soit le 17, soit le week-end du 17, soit le week-end du 23. Avec un milieu Valverde, Bellingham, Tchouaméni et donc Mastantuono et les deux devant, Vinicius, Mbappé. Euh, Avant de recueillir ton opinion, je vais donner la mienne. Ça me, enfin, je trouve quand même que ça me
ça paraît prématuré. De lancer comme ça Mastantuono dans le grand bain, on rappelle, il n'a même pas encore 18 ans, lorsqu'il débarquera à Madrid, il aura tout juste 18 ans, il ne connaît pas le jeu européen, il ne connaît pas le système de Xabi Alonso. On sait que le jeu sud-américain, et c'est notamment Rodrigo qui l'avait dit dans le documentaire Vinicius sur Netflix, le jeu sud-américain est beaucoup plus lent que le jeu européen, on a plus le temps de se poser. Euh, En Europe, dès que tu fais un mouvement de trop, tu es pressé et tu peux perdre le ballon à tout moment. Donc c'est vrai que le lancer dans le grand bain comme ça me paraît audacieux, voire risqué. D'autant plus que vous connaissez pardon la pression médiatique à Madrid, elle est constante. Donc il ne faudrait pas que Xabi Alonso brûle les ailes de sa jeune pépite argentine en voulant le lancer trop tôt. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Victor? C'est déjà l'information qui est audacieuse, moi je trouve. Il a même pas encore porté un maillot du Real Madrid, qu'on lui dit déjà qu'il sera titulaire alors qu'il va avoir 18 ans au mois d'août, que la concurrence... non, au mois de juillet? C'est au mois de juillet ou au mois d'août? C'est au mois de juillet, je crois. Au mois d'août. C'est au mois Au mois d'août. d'août. D'accord, très bien. Ouais, Au le mois 13 d'août, août. que la concurrence au Real Madrid, elle est féroce, même si, c'est le seul joueur qui aura ce profil-là dans l'effectif l'année prochaine, sauf autre mouvement. Gaucher qui aime s'excentrer à droite, parce que c'est pas non plus un vrai ailier virevoltant d'élimination de 1 contre 1 par la vitesse, par le coup de rein. C'est un peu un meneur de jeu excentré qui élimine aussi, qui est assez virevoltant, mais qui est pas, c'est pas Ousmane Dembélé, c'est pas un type Rafinha, ce n'est pas un type Vinicius. C'est un joueur qui aime aussi vraiment rentrer dans le cœur du jeu, un pour distribuer, deux aussi pour faire mal à l'adversaire. On n'a pas eu un joueur comme ça, gaucher, qui aime rentrer à l'intérieur depuis un certain Gareth Bale au Real Madrid. Je te Bah, coupe, mais pour toi, Arda Güler n'a pas le même profil? non. Non. Parce que je pense qu'Arda Güler ne peut vraiment pas jouer en tant qu'ailier, alors que Mastantuono Mhm. peut malgré tout jouer en tant qu'ailier, dans un 4-3-3 à plat, ce qui semble être l'idée. Tu vois, dans le 11 que tu as donné de Xabi Alonso, ça part d'une idée que ça serait un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, en tout cas quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu avec Carlo Ancelotti, parce que sinon dans un système entre guillemets à 3 défenseurs, le système classique de Xabi Alonso, où tu mettrais version Real Madrid un seul numéro 10 et deux attaquants, la personne de Vini et Mbappé, Mastantuono là dans ce rôle-là, tu vois, c'est un peu moins évident, alors qu'Arda Güler fit parfaitement dans ce rôle-là, derrière les deux attaquants en tant que vrai meneur de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, Arda Güler a des capacités décuplées dans certains secteurs, dans certains domaines où Mastantuono est un peu limité, et Mastantuono a des capacités décuplées dans certains domaines où Güler est limité. C'est-à-dire que Güler est pour moi un vrai numéro 10, Mastantuono est un joueur qui peut partir de l'aile pour créer un peu plus Brahim Diaz, tu vois. Si je dois te comparer un peu plus dans le Mhm. genre de l'effectif, on est un peu plus sur un Brahim qui lui aussi n'aime pas trop être excentré, hein, sur un côté le Marocain, mais Mastantuono, lui, il a quand même ce petit truc de je peux partir de la droite, t'éliminer, rentrer à l'intérieur et faire mon décalage, alors que Arda Güler, tu vois, il a besoin de toucher le ballon, il a besoin de descendre, de allez, donnez-moi la balle, je veux organiser, etc. Mastantuono, c'est plus un destructeur hein, qu'un organisateur dans le fond. Par contre, je pense qu'il a vraiment les moyens d'avoir énormément de temps de jeu dès l'année prochaine. En fonction du système de jeu que va utiliser Xabi Alonso, je trouve qu'il a un profil unique dans l'effectif. Ça va dépendre d'un point qu'on va évoquer, mais Rodrigo par Rodrigo Mhm. aussi, franchement. Mais c'est pas la même chose qu'Arda Güler. Dans le registre, c'est différent pour moi. Ils vont marcher un peu sur les mêmes plates-bandes, forcément, parce qu'ils ont les deux sont gauchers, les deux peuvent se disputer la place, soit de milieu offensif droit, soit d'ailier droit, grosso modo. Mais As a révélé hier que notre ami Xabi Alonso voulait absolument utiliser Arda Güler comme un vrai milieu de terrain cette année. Ce qui fait que tu vois, déjà, la différence est un peu créée entre les deux. Moi, je trouve que l'information, elle est audacieuse. Maintenant, je vous l'ai dit, pour s'être énormément renseigné sur le cas du crack argentin, moi, j'aime beaucoup tout ce que j'ai entendu sur lui, je le répète. Meneur d'homme, mental, 17 ans titulaire à River Plate, sous Marcelo Gallardo, qui est l'un des entraîneurs les plus respectés en Amérique du Sud et même dans le monde, hein, grosso modo. Franchement, il coche beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Et son profil, je pense, va faire beaucoup de bien à Xabi Alonso. Franchement, il Je, coche beaucoup de cases. je doute pas que le garçon ait les épaules, mais pour C'est moi, prématuré, oui. je maintiens, ça serait pas le plus grand des cadeaux que de le lancer comme ça directement titulaire. Tu l'as dit, il a même pas encore. Déjà, le transfert n'est même pas officialisé, il n'a même pas encore évidemment disputé un seul match avec le Real Madrid. Cela étant dit, c'est vrai qu'il a un profil assez unique. Pour moi, je sais que tu les différencies, mais pour moi, il se rapproche quand même assez
d'Arda Güler. Et il y a aussi une autre interrogation sur laquelle j'aimerais revenir brièvement, c'est que notre confrère de la Cadena Ser évoque Jude Bellingham dans le 11 titulaire au mois d'août, mais je rappelle que le milieu Oui. anglais devrait se faire opérer de l'épaule. Après la Coupe du Monde des clubs, vraisemblablement, même il y a aucune certitude. En tous les cas, c'est la tendance. Donc, quid de l'identité du quatrième milieu? Est-ce que Arda Güler Güler, ouais. et Mastantuono ne pourraient pas cohabiter? Si, dans un premier temps, oui, tout à fait. À voir Kamavinga, en fait. Ça va plutôt être le débat Kamavinga-Güler, je pense. Et quel système tu joues aussi? Parce que moi, je vous en supplie, le 4-3-3, je veux bien le voir durant la Coupe du Monde des clubs. Parce que l'effectif, il n'est pas étoffé. Parce qu'ils doivent encore dealer avec des blessures. Parce qu'il n'y a pas assez de temps de travail pour mettre en place un 3-4-3 aussi rigoureux tactiquement que celui de Xabi Alonso. Donc je veux bien voir le 4-3-3 là, classique, entre guillemets, durant la Coupe du Monde des clubs. Mais je ne veux pas qu'on débute la saison avec un système en 4-3-3, moi. Même si, évidemment, ce qui compte, c'est l'animation. Pablo vous l'a dit. Et c'est vrai, c'est une phrase qui est vraie avec Xabi Alonso. Mais je veux voir, dans l'effectif de base, trois défenseurs centraux qui peuvent permuter, comme peut très bien faire Huysen ou même d'un certain côté Raúl Asensio, sur certaines séquences, finir arrière droit, ça me dérange pas, tu vois, sur les phases de possession, sur les phases de ressortie de balle, mais je veux qu'on puisse voir cette ossature qui est tant identitaire de Xabi Alonso, qui est ce 3-4-3 axial au pressing, à la sortie de balle dans la largeur. Je veux qu'on ait les mêmes choses, parce que je pense qu'on a à un ou deux détails près sur ce mercato, l'effectif pour pouvoir réaliser ça. Je veux pas qu'on reparte sur un 4-3-3 où en mode il va changer deux, trois petits trucs. Oui, mais non. Parce que si on va encore avoir les débats Vini Mbappé à gauche, on va encore avoir les débats de comment est-ce que tu équilibres l'équipe, etc. Alors qu'avec un système en 3-4-3, je suis sûr qu'on peut résoudre pas mal de problèmes sur ça et que Güler peut très bien, avec Mastantuono, exister, notamment si Jude Bellingham est absent. Et Kamavinga peut être le latéral gauche titulaire. Voilà, je vous le dis, plutôt qu'Arras. Ça, c'est autre chose. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que ça n'en prend pas le chemin, hein. On est plutôt parti pour un 4-3-3 Ouais, ou 4-4-2. Après, Xabi Alonso, je suis sûr, est rempli de l'animation. surprises et il pourra toujours nous sortir un coup de son chapeau. De toute manière, on a encore pas vu le moindre match de sa part avec le Real Madrid. Donc, soyons patients quand même. Et très brièvement, c'est vrai que quelle que soit la doublette qui les accompagne, que ça soit Chouameni, Camavinga ou Camavinga avec Valverde, c'est vrai que la doublette Mastantuono-Güler en matière de créativité, franchement, elle peut être très convaincante. Est-ce que c'est mieux que Et Rodrigo? Moi, je suis est-ce que pas c'est sûr mieux que non plus. Rodrigo? Bah, Rodrigo, dans tous les cas, il joue de manière plus avancée, et tu me fais la transition parfaite avec l'information d'après. C'est donc nos confrères de Marca qui indiquent ce mercredi que finalement, après tout ce qu'on a dit sur le Brésilien, qui vit une très mauvaise passe depuis, allez, on va dire même depuis le mois de février, un seul but marqué depuis fin janvier, il n'a pas joué depuis la fameuse finale de la Coupe du Roi où il était sorti à la mi-temps. Eh bien, Xabi Alonso est arrivé à Madrid et il serait heureux. Maintenant, Rodrigo, il a participé à 3 entraînements maintenant déjà depuis le début de la semaine et d'après Marca, il souhaiterait à la fois prouver sa valeur à Xabi Alonso, ça on peut le comprendre, mais surtout retrouver une place des titulaires la saison prochaine. Qu'est-ce que t'inspire cette info? Il a l'air remotivé le Brésilien et il n'a pas l'air d'avoir envie de partir. Ça, pour le coup, on en a quand même énormément parlé en live aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder la rediff. Mais pour faire court, en ce moment, les discours vont et changent du côté de Rodrigo. Aujourd'hui, c'est qu'il est heureux. Il y a quelques jours, c'était que si la conversation avec Xabi Alonso, qui ne lui promettait pas d'être très important pour le Real Madrid et surtout, pourquoi pas de jouer à gauche aussi, il allait peut-être écouter les offres de Première Ligue, d'Arsenal, de Manchester City ou autre. Il y a 2 semaines, en 2 semaines, c'était il veut absolument rester au Real Madrid, il veut s'imposer auprès de Xabi Alonso. Vous voyez que le discours fluctue. Pablo en a parlé en disant que ça fait un peu la starlette, que l'entourage de Rodrigo est vraiment peut-être l'un des pires actuellement du côté du Real Madrid, parce que il n'y a pas de remise en question du côté du joueur. On lui dit qu'il est trop beau, trop fort, alors que cette année, pour moi, il va devoir se remettre en question, même si je le maintiens. Moi, je change pas de discours. Je pense que Rodrigo, sous Xabi Alonso, attention, moi je pense que c'est le joueur offensif, avec Jude Bellingham si vous le mettez dans les joueurs offensifs, et Güler d'une certaine manière, qui fit le mieux dans le système de Xabi Alonso. Parce que c'est pas un vrai ailier si vous voulez le faire jouer à droite. Après, il est très bon en tant qu'ailier gauche, mais c'est un joueur qui peut très bien occuper les demi-espaces, qui peut autant faire de la profondeur que décrocher un peu pour aller toucher le ballon et combiner avec ses coéquipiers, qui est létal devant les cages lorsqu'il arrive à être en situation de se créer des occasions.
Je trouve que le joueur, il est juste parfait, en fait. Donc, pour Xabi Alonso, et que c'est un joueur différent, Rodrigo. Il a un passage à vide récurrent chaque année qui est lassant, qui est barbant, qui est même ennuyant presque, parce que tu te dis, mais il va jamais casser ce plafond de verre. Parce que moi, sur la première moitié de saison, je me dis, on a la meilleure version de Rodrigo. Ah Et oui. même si statistiquement, il peut mieux faire, oui, il doit passer les 10, voire les 15 buts en Liga, tout ça, mais quand t'as Mbappé qui vampirise, Vini qui est aussi censé vampiriser, Bellingham qui est censé aussi scorer, moi je suis pas contre qu'on ait un autre joueur offensif qui se mette au service du collectif. Et ça a été le cas de Rodrigo. Franchement, il a fait le lien entre ses coéquipiers durant tous les 6 premiers mois de compétition. Par contre, dans les moments importants, on lui a demandé de passer ce cap, quitte à même être décisif, à part lors du premier match contre l'Atlético, qui est d'ailleurs son dernier but en Ligue des Champions et toute Oui. compétition confondue avec le Real. Après, ça s'est écroulé. Et ça, c'est pas possible. Il faut de la consistance, il faut de la régularité chez le Brésilien. C'est pour ça qu'il va être remis en question cet été, que j'espère qu'il va rester au club, que malgré l'arrivée de Mastantuono, je le maintiens, Mastantuono titulaire, pourquoi pas si Rodrigo part. Si Rodrigo ne part pas, moi, je vois dans aucun monde Rodrigo se faire sauter par Mastantuono année 1 sous Xabi Alonso si Xabi Alonso l'utilise dans son meilleur système. C'est sûr. Rodrigo, il a un truc en plus. Et vous verrez. Mais j'ai hâte que déjà son discours soit clair, que l'entourage arrête de casser un peu les bonbons, à changer, à faire filtrer dans les médias, à droite, à gauche, ça va pas, ça va pas. Je veux plus d'importance, nan. Non. Réponds à la Coupe du Monde des clubs, fais-nous une grande compétition. Il y a d'autres joueurs d'ailleurs qui jouent gros durant cette compète. Güler joue gros, Vinicius aussi dans cette pseudo aussi négociation de prolongation de contrat. Mais Rodrigo joue très gros et j'espère qu'il partira pas et qu'il montrera sa valeur et qu'il gagnera sa place de titulaire de nouveau et qu'il nous éblouira de son talent sous Xabi Alonso. De toute manière, il y a pas de secret, hein. Quand on perd le fil de la manière dont l'a fait le Brésilien, il faut se remettre au travail C'est ça. et de toute façon prouver sur le terrain avant effectivement de faire D'exiger, tu vois, avant avant d'exiger des choses. d'exiger par l'intermédiaire de fuites dans la presse, mais on sait que souvent ces fuites sont intéressées, qu'elles viennent de l'entourage, et c'est d'ailleurs Pablo qui l'avait dit. Moi, j'ai l'intime conviction depuis quelques semaines que Rodrigo va rester. Peut-être que j'aurai tort à la fin du mercato, mais c'est vrai que toi, tu parlais de l'aspect liant. On sent que ça a beaucoup manqué au Real Madrid aussi sur la fin de saison, et pour que Rodrigo le fasse, encore faut-il qu'il ne soit pas esselé sur son côté droit. Mais Trop oui, mais souvent, moi j'ai trouvé dans la seconde partie de saison du Real Madrid que l'équipe non seulement était coupée en deux, mais presque coupée en trois sur le front de l'attaque, avec chacun qui récite sa partition, mais finalement il n'y a aucune connexion entre les trois. Donc peut-être que Xabi Alonso, sûrement même, qui va partir sur un dispositif différent avec Rodrigo d'abord sur le banc de touche. Si jamais le Brésilien arrive à regagner sa place de titulaire, alors à ce moment-là, peut-être que petit à petit, il pourra exiger d'avoir un petit peu plus d'importance. Mais on peut-être. n'en est absolument pas là. Et aujourd'hui, si j'ose dire, il doit se faire petit et repartir au charbon pour gagner la confiance de Xabi Alonso, même si le technicien espagnol paraît sous le charme quand même, et on peut le comprendre parce que Rodrigo est bourré de talent, tout simplement. À lui de le remontrer sur le pré. Concernant toujours le 11 titulaire, c'est nos confrères de As cette fois-ci qui rapportent que la charnière, en tout cas la défense centrale du Real Madrid pendant la Coupe du Monde des clubs devrait être Hausen, je vais bien le prononcer, Hausen avec Raúl Asensio. On sait que Eder Militao est revenu très récemment à l'entraînement collectif après sa rupture des ligaments croisés, énorme blessure évidemment. C'est une fin de convalescence, mais il y avait une information indiquée aussi par la presse espagnole récente qui indiquait que Militao et Carvajal devraient être du voyage aux États-Unis, mais ne devraient pas disputer la moindre minute. Donc a priori, Militao, c'est pas pour la Coupe du Monde des clubs. David Alaba, il y a aussi une grosse incertitude physique autour de son cas. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît logique cette charnière. Oui, c'est logique. Rudiger aussi, je crois que ça tiendrait du miracle. Ah oui, j'ai oublié de Euh, parler de Rudiger, mais effectivement, Rudiger devrait aussi voyager avec le groupe, ouais. mais La phase on de sait poule, en tout qu'il cas, c'est mort. Ça la vient. phase de poule, c'est a priori il est écarté et puis il s'est fait opérer du genou, donc le Real Madrid veut y aller progressivement. Oui, parce que cette compétition Coupe du Monde des clubs, on l'a déjà maintes et maintes fois répété sur cette chaîne, elle est très importante sportivement et économiquement pour le Real Madrid. Par contre, le club ne veut pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la saison prochaine. Ne veut pas du tout brusquer, notamment les retours de blessures de Rudiger, Alaba, Militao, Camavinga, voire même de Hendrick et de toute la clique, parce qu'on peut appeler ça une clique de blessés cette année. Ils veulent pas les presser pour surtout pas se saboter leur
peu de pré-saison qu'ils vont avoir pour préparer la première saison complète de Monsieur Xabi Alonso. Avec ce constat de fait, évidemment que la charnière centrale toute désignée semble Dean Huijsen et Raúl Asensio, puisque Tchouaméni devrait être utilisé au milieu de terrain. Xabi Alonso voilà, l'avait révélé aussi dans la presse, il le voit comme un milieu de terrain. Je pense pas qu'il va faire la même erreur que son prédécesseur dans ce domaine, sachant que Dean Huijsen a été aussi recruté avant le mondial des clubs pour être titulaire. Je vois pas pourquoi t'écarterais Raúl Asensio, qui est peut-être ta seule satisfaction défensive de l'année, et que tu as envie de voir si cette jeune paire hispanophone, finalement, fonctionne. Et est-ce que ça peut être la paire du futur? Moi, je suis très curieux parce que je trouve qu'ils sont d'ores et déjà très complémentaires, que leur qualité de quarterback, d'être bon à la relance, qui a des difficultés, hein, Dean Huijsen dans la couverture, mais t'as Raúl Asensio qui est déjà une référence presque mondiale dans ce domaine. Combien de fois on a vu Raúl Asensio couvrir parfaitement l'espace derrière lui, rattraper à la course son opposant, un peu à la Raphaël Varane de l'époque où en fait personne ne le testait en vitesse brute, donc il pouvait faire des erreurs de position, ça changeait pas grand chose au résultat derrière, c'était lui qui allait avoir le ballon en premier sur les longs ballons aériens qui passent dans le dos de la défense. Raúl Asensio me donne un peu ce même feeling. Entre les deux, t'en as un qui est beaucoup plus vocal que l'autre. Dean Huijsen est assez discret, c'est un chill guy, on l'a vu à la conférence de presse, même les témoignages que j'ai pu lire par rapport à son passage à Bournemouth, il y avait Zabarni, son coéquipier de défenseur central, qui était vraiment lui le leader vocal de la défense, et Dean Huijsen le technicien. Raúl Asensio semble plutôt se compléter aussi dans ce domaine. Et puis, je considère que même au-delà de la Coupe du Monde des clubs, si on doit jouer à 4 défenseurs, je pense que Rudiger doit être le remplaçant de cette charnière centrale et essayer de les voir à quel point ils vont aller haut. Si vraiment ça tient la route, ça reste jeune, donc c'est assez dangereux des charnières centrales jeunes au très haut niveau, comme le Real Madrid. Mais je pense que il fit parfaitement en termes de statistiques, de caractéristiques, tout fit bien. Et je considère que Rudiger doit plus être un titulaire au Real Madrid, sauf par contre s'il défense à 3, Rudiger, Huijsen, Asensio sans qu'il y ait d'autres recrues majeures, style Bastoni si l'Inter il y a un drama, style Saliba si Florentino Pérez décide de péter le chéquier avant 2027 ou autre. Je pense que la défense à 3 Rudiger, Asensio, Huijsen est plutôt très très solide. Et si on doit jouer à 4, comme pour le mondial des clubs, oui, Rudiger est absent, mais même pour le reste de la saison, je considère que ça doit être les deux titulaires. Et après, à voir en fonction des tendances, des humeurs, des blessures et des performances. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, Rausen et Asensio sont hispanophones. Oui, ils semblent parler le même football. Tu l'as dit, de grosse qualité à la Moderne. relance, des défenseurs modernes qui semblent compatibles sur le papier, à voir sur le terrain. Moi, je mets quand même un petit bémol sur l'inexpérience des deux. Asensio, effectivement, c'est le plus méritant cette saison en défense centrale et de très loin au Real Madrid. C'est vrai que les associés, alors. Je parle pas forcément de la Coupe du Monde des clubs parce que le Real Madrid n'a pas forcément le choix Bah oui. vis-à-vis des blessures de Rudiger, Militao et Alaba. Mais pour démarrer la Liga, si Rudiger, comment dirais-je, est sur le chemin pour retrouver sa meilleure version, moi j'alignerais plutôt l'Allemand. Je sais que c'est un choix qui peut paraître clivant, mais Et tu sors euh, qui alors? Asensio. Ah d'accord. Ok. Je sors Asensio parce que Hausen et Rudiger, pour moi, là aussi, ça peut être complémentaire et surtout, Rudiger lui apporterait l'expérience qui manque encore à Hausen, même si tu l'as dit, c'est un gars qui a la tête sur les épaules, il a l'air de plutôt bien supporter la pression, très, très posé en conférence de presse, donc, a priori, pas d'alerte, mais Raúl Asensio titulaire sur le long cours au Real Madrid, moi, je suis pas certain. Voilà, j'ai pas. Ça, moi, ça s'entend. Je ne sais pas non plus si Raúl Asensio est le défenseur du futur du côté du Real. Dino Hussein me semble avoir un plafond encore plus élevé. Mhm. Raúl Asensio, j'ai cette envie de dire qu'il a encore une marge de progression, mais j'ai aussi cette sensation d'avoir déjà vu, je pense, une des meilleures versions possibles de Raúl Asensio, qui est déjà beaucoup plus haute que ce que j'avais estimé au début, et qui, sincèrement, s'inscrit déjà comme un joueur ayant le niveau pour jouer au Real Madrid. Maintenant, pour être le titulaire dans une défense à deux, je pense que ce sera la saison de la confirmation l'année prochaine. Par contre, je pense que d'ores et déjà, à l'instant T, hein, et même au retour de blessure au pas de Rudiger, il est d'ores et déjà meilleur que Antonio Rudiger. À l'instant T. Ou en tout cas, les deux ont un niveau assez similaire.
Et imaginons que Rudiger revient à sa meilleure version, qui, je prends pas 23-24, hein. Pour moi c'est un épiphénomène, il a atteint son prime sur 6 mois, c'est autre chose, c'est un contexte collectif. Le niveau global, on va dire, de Rudiger, je pense que Asensio est assez proche, et que je préfère malgré tout titulariser Raúl Asensio, qui représente un peu plus l'esprit madridistas, formé au club, etc. Le côté espagnol, le côté plus jeune, le côté où tu te dis, sur un malentendu, et encore malentendu, c'est pas le bon terme, est-ce qu'il n'a pas encore une petite marge de progression à gratter pour encore plus se rapprocher, au lieu d'être le Nacho du Real Madrid, de plutôt devenir petit à petit un Sergio Ramos ou autre, pas en termes de niveau, mais tu vois, en termes d'ambition dans le jeu et de progression. Donc, moi, je suis plutôt pour tout de suite, en fait, redonner le rôle à Rudiger de troisième défenseur du Real Madrid, ce pourquoi il était venu à la base. C'est vrai que tu fais bien de revenir dessus. Raúl Asensio incarne l'âme madrilène. Il a été convaincant, hein. L'état d'esprit, il a été convaincant cette saison. Il a été lui aussi lancé dans le grand bain de manière tout à fait inattendue. Cet état d'esprit, voilà, Qui manque, hein. Tu sais que c'est un état d'esprit qui manque à ce Real Madrid, ce côté un peu vicieux, ce côté je vais presque écraser mes crampons sur ta jambe, tu sais, ce côté un peu pep, sans la folie de pep, mais bah, un peu ce côté vicieux à la Sergio Ramos. Ça manque énormément à cette équipe du Real Madrid, qui avait un manque de leadership cette saison, parce que pas de Dani Carvajal, parce que départ de Kroos et Nacho, mais il y avait aussi un manque de vice. Tu vois, Mhm. moi, combien de fois l'année dernière, lorsqu'on fait le doublé, Toni Kroos, il va gratter les petites fautes insupportables là au pressing, je tombe tout seul, mais l'arbitre, il est obligé de siffler parce que je suis Toni Kroos. Combien de fois on a Nacho qui, pareil, pressing adverse, oh, je suis tombé, oh mince, je t'ai écrasé la main entre le vent, je suis désolé. Tu vois, ce côté, Rudiger, j'en parle même pas parce que lui, pour le coup, il y a un petit côté folie aussi dans le personnage. Dani Carvajal, combien de fois on a vu des fautes d'anti-jeu, des trucs. Tu vois, la personnalité qu'on a eue l'année dernière, on l'a pas du tout retrouvée cette année. Le seul qui sortait de cette image lisse de joueurs qui ne font que se plaindre, alors à tort ou à raison auprès de C'est l'arbitrage, mais qui font Vinicius. que se plaindre. Bah, t'as Vini, c'est vrai, mais qui se plaint, tu vois, plus qu'avoir un mauvais caractère qui tire l'équipe vers le haut. Raúl Mhm. Asensio, l'intervention, premier match à Anfield, Darwin Nunez, j'ai pas peur, je te rentre dedans. Les interventions très musclées lors des classicos, où quand il faut casser, il casse, et après, quand il faut parler, on parle. On s'explique de manière véhémente. Ça donne du rythme. Tu sais, ça donne de l'envie. J'ai en souvenir, pour ceux qui connaissent un peu le basket, France-Espagne, demi-finale de l'Euro 2015, qui est le seul titre remporté par les Français. Ils se font marcher dessus par l'Espagne jusqu'à ce qu'il y ait Boris Dio qui lâche une corde à linge. Mais une corde à linge à un joueur espagnol sur une action. Et cette faute change tout. Change tout à la physionomie du match, parce qu'à ce moment-là, c'est en mode on vous respecte plus. Raúl Mhm. Asensio, il t'amène cette dimension de on n'est plus dans le respect, on n'est plus juste dans une position de victime à se plaindre, c'est nous les méchants maintenant. Rudiger a un peu ça, Raúl Asensio l'a encore plus, et ça fait énormément de bien à cette équipe qui est un peu trop lisse depuis les départs de certains cadres. Un peu trop lisse, un peu trop timoré, un peu trop gentil finalement. Et c'est vrai que Asensio peut t'apporter ça effectivement, avec en plus cet ADN de ne jamais se rendre, de ne jamais abandonner, Qui plus est. qui fait plaisir à tous les supporters madrilènes. Bon, on aura l'occasion de, je vois que ça fait débat, mais on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. C'est un gros sujet cette charnière parce que c'est ce qui a participé au fait que le Real coule cette saison. Oh oui. Tous les changements en place en charnière, le Tchouaméni qui vient, qui vient pas, et puis surtout la friabilité de cette défense centrale. Deux petites informations pour clôturer cette vidéo. Trent Alexander-Arnold sera officiellement présenté à Valdebebas ce jeudi à midi et demi. Voilà, Gros live, hein. c'était attendu. Gros live. Grosse couverture. Grosse couverture au niveau du journal du Real. Vous aurez toutes les informations, les amis. Ne vous en faites pas. Avec, comme d'habitude, la traditionnelle visite médicale, le discours de Florentino Pérez, la signature du contrat, le discours du joueur, et puis évidemment la conférence de presse où j'espère que nos amis journalistes espagnols interrogeront Trent Alexander-Arnold sur ses qualités défensives et non pas que sur ses velléités offensives, puisque on sait que le joueur est très très à l'aise offensivement. Mais voilà, ça sera toujours intéressant de recueillir son état d'esprit déjà. Lui qui a toujours vécu à Liverpool, qui n'a joué que dans un seul club, et c'est une étape importante dans sa carrière et dans sa vie tout court. Euh, voilà pour Trent Alexander-Arnold. Et puis un petit point quand même sur l'organisation du Real Madrid à l'aube
de ce mondial des clubs. On sait qu'il débute le 14 juin, mais pour le Real Madrid, ça sera le 18 juin face à Al Hilal. Ensuite, il y aura un match face à Pachuca. Et le dernier contre Salzbourg. Et on sait d'ores et déjà, c'est la presse espagnole là aussi qui l'indique, que pour 2 matchs sur 3, que ça soit, donc il me semble que ça concerne le match contre Al Hilal et Pachuca, c'est d'ores et déjà à guichet fermé. Le Donc premier match qui est les... à Miami, le deuxième à Charlotte et le troisième à Philadelphie, d'ailleurs. Exactement. Pour vous situer un petit peu sur la carte des États-Unis, mais c'est vrai que le Real Madrid a des fans dans le monde entier et notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il semblerait qu'il y ait un certain enthousiasme. Et puis, c'est la première version de cette Coupe du Monde des clubs remasterisée. Donc, c'est vrai que ça attire les foules. Et puis, pour le match contre Salzbourg, c'est quasiment déjà sold out. Euh, C'est le seul club, hein. gros. C'est ça, hein, c'est le Gros, seul club, je crois, en plus. Ouais, gros engouement autour du Real Madrid outre-Atlantique. C'était prévisible, je pense. Et dernière information, le club va voyager ce samedi en direction des États-Unis et Hendrik et Ferland Mendy ne devraient pas être dans le groupe puisqu'ils sont tous les deux blessés pour quelques semaines. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ouais, parce que de base, on devait potentiellement, on vous l'avait révélé peut-être en live, ça. On devait potentiellement se rendre aux États-Unis, notamment moi et Alexis, le photographe, pour couvrir l'événement. Sauf que quand on a appris que pour la phase de poule, ça jouait donc à Miami, à Charlotte, à Philadelphie, autant vous dire que les frais de transport et tout le tralala, on vous aurait sûrement fait une immense couverture, hein, mais on aurait fini à vivre sans maison aux États-Unis, sans billet retour possible, parce que les frais, laissaient tomber. Si encore, en fait, ce qu'on s'était dit avec Alexis, si, parce qu'on était sûr qu'il y avait un match à Miami, si les 3 matchs étaient à Miami, c'était assez simple, parce que pas de billet d'avion, parce que Miami-Philadelphie, vous les faites en avion, hein, vous allez pas vous taper les... Je pense que ça doit être 7-8 heures peut-être de voiture, une connerie comme ça, franchement. Donc, puis les frais, le logement, tout ça, vu que c'est dans tous les États-Unis, ils peuvent pas nous mettre quelque chose simple logistiquement, nos amis de la FIFA. Il y aura personne, ce sera la première compétition depuis très longtemps qui ne sera pas couverte par le JDR sur place, mais bien sûr, par contre, soyez connectés, live, YouTube, Twitch, le site, les réseaux sociaux, on va vous régaler là-dessus, et peut-être même, on essaiera de faire plein de surprises, des petits trucs un peu différenciants, mais on a hâte que ça commence, très excité, même si on l'a dit en vidéo, ça dérègle un peu tout, économiquement, légalement, pré-saison et tout, c'est un enfer. On a hâte de vous couvrir malgré tout cet événement. Couverture, même en pleine nuit, hein, parce que le match face à Salzbourg sera Ouais, à 3 heures du matin, heure française. ça va être marrant, ça, les gars. Mais Soyez ne là parce vous que inquiétez ça va être marrant. pas, la couverture sera inchangée. Il y aura plusieurs personnes sur le pont pour vous informer du mieux possible avec évidemment les notes, ce qu'il faut retenir, enfin À base tous de les café. articles traditionnels que vous connaissez déjà et à base de café pour Victor. Sinon, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas. Ah ouais. Va falloir, parce que putain, et en plus Salzbourg, oh là, dernier match de poule, autant vous dire que s'il y a 2 victoires du Real en plus déjà qualifiées, oh, le match, terrifiant, terrifiant, ouais. On rappelle hein, que de mémoire, le Real Madrid, s'il termine premier de leur groupe et le Paris Saint-Germain aussi, les deux clubs peuvent se rencontrer en demi-finale C'est ça. du Mondial des clubs. Donc une affiche alléchante, mais nous n'y sommes pas encore. Merci Victor pour ce point d'actu Merci à toi. aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à lâcher vos likes, vos partages, et puis dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée de titulariser d'emblée Franco Mastantuono lors du commencement de la Liga au mois d'août prochain. Dites-nous tout dans les commentaires. Nous, on va se retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Real. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut tout le monde. Salut les gars.